Bonjour à tous, on se retrouve pour le jour numéro 2 de l'immersion sur le féminin sauvage. Alors aujourd'hui on va venir parler du taux vibratoire et des énergies. Peut-être que vous avez déjà lu mon e-book, peut-être pas, et dans ce cas-là n'hésitez pas à me le dire, on pourra en reparler. Mais là aujourd'hui on va venir du coup parler de tout ce qui est énergie. Alors comme je vous ai dit dans la première vidéo, je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas encore fait, à inviter vos amis à rejoindre cette immersion, ce groupe. Donc n'hésitez pas à le faire si vous pensez que ça peut leur apporter des choses. Alors pour les énergies, il faut savoir que vous, moi, tout ce qui nous entoure au quotidien est fait d'énergie, ou en tout cas de vibration. Donc il faut savoir que l'énergie est en constante évolution. Chaque pensée, chaque émotion, chaque être humain a une énergie particulière, un taux vibratoire. Il faut savoir que dans l'univers, tout est connecté. L'infiniment grand, le macrocosme, et l'infiniment petit, le microcosme. Et tout est régi selon les mêmes principes. Pour les personnes qui se sont intéressées à l'Ayurveda, donc la médecine traditionnelle indienne, c'est quelque chose qui est très très bien expliqué dans l'Ayurveda, le fait qu'on soit tous connectés et qu'on retrouve un petit peu ces éléments à l'intérieur de nous, de nos doshas. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, on pourra en reparler plus tard. Et là, c'est pas le sujet du jour. Donc tout ce qui est dans la nature est présent à l'intérieur de nous. Et notre fréquence vibratoire va varier en fonction de plusieurs éléments, en fonction du lieu où on se trouve. Je pense que si vous êtes dans le métro avec du monde autour de vous, des gens autour de vous, des odeurs pas forcément très agréables, et si vous êtes dans un lieu en pleine nature avec seulement la nature autour de vous, vous sentez qu'à l'intérieur de vous, vous ne ressentez pas la même chose. Et justement, c'est ce fameux taux vibratoire. Les personnes aussi qui vous entourent peuvent vous impacter. Donc il y a des personnes qui vont être très énergivores, qui vont vous happer, vous aspirer toute votre énergie. Pour les fans de Harry Potter, vous pouvez imaginer ça un petit peu comme des détraqueurs. Mais voilà, il y a des personnes vraiment, quand on les côtoie, on se sent complètement vidé après les avoir côtoyées. Et pourtant, elles ne font pas forcément des choses horribles, dramatiques, mais c'est simplement que ces personnes ont un taux d'énergie qui va être très bas. Et du coup, de nous retrouver seuls avec ces personnes, ça va venir faire descendre notre taux d'énergie. Alors, petit attention, parce que tout le monde n'est pas égaux face aux énergies. Il faut savoir que les personnes qui ont une hypersensibilité ou qui sont surempathiques, très empathiques en tous les cas, vont avoir tendance à beaucoup plus ressentir et capter ces énergies et du coup avoir un taux vibratoire qui va beaucoup plus vite changer en fonction de ce qui les entoure. Les personnes qui ont une très grande sensibilité, une très grande empathie, lorsqu'elles se retrouvent par exemple dans une soirée avec beaucoup de personnes qui les entourent, vont avoir tendance à avoir leur taux d'énergie qui va baisser. Parce que malheureusement ça se passe comme ça chez les personnes qui ont une très grande sensibilité, c'est que leurs sens sont tellement surdéveloppés qu'elles captent tout et ça les épuise. Donc voilà, c'est la seule différence entre les personnes qui sont très sensibles et le reste des personnes qui n'a pas cette sensibilité qui va être accrue. Donc nos vibrations viennent entrer en contact avec tout ce qui nous entoure. Vous allez me dire, ok, c'est bien, tout est fait de vibrations, y a des choses qui nous entourent qui ont des vibrations hautes, d'autres des vibrations basses. Très bien, mais à quoi ça sert d'augmenter ces vibrations? Donc le fait de maintenir un taux vibratoire élevé va nous permettre de nous sentir mieux sur le plan physique, mental et émotionnel.
Donc les plans qu'on a vus lors du bilan du jour 1. Ça va aussi, le fait d'avoir un taux vibratoire élevé, agir un petit peu comme une armure, comme une protection autour de nous. Et ça va nous empêcher d'être très impactés par ce qui nous entoure. Ça va aussi nous permettre du coup d'être plus à l'écoute de nous-mêmes, de notre intuition et d'écouter les messages que notre corps, notre cœur nous dit au lieu d'être dans un mode de vie assez speed, assez à 100 à l'heure. Pardon. Donc quelques petits outils pour venir se reconnecter à ces énergies et surtout augmenter son taux vibratoire parce que c'est quand même important. Donc comme je vous ai dit, c'est d'éviter les personnes qui vont venir vous aspirer votre énergie. Donc les personnes qui peuvent être un petit peu toxiques ou nocives pour vous, que ça soit de la famille, des amis, des collègues. Vous savez, la collègue qui vient tous les matins se plaindre de ce qui s'est passé chez elle ou de un tel qui l'a mal regardé à la machine à café ou tout ça. Voilà, vous avez des collègues comme ça, même si vous restez 5 minutes avec, qui vont vous faire sentir mal. Ou alors ça peut être quelqu'un de votre famille qui vous appelle à chaque fois qu'elle a un problème, mais pas forcément pour que vous trouviez une solution. Simplement parce que cette personne a besoin de déverser son mal-être sur quelqu'un et il se trouve que ce quelqu'un, c'est vous. Donc ça va venir faire baisser votre taux vibratoire. Donc, observez. Vous pouvez simplement au départ vous dire, ouais, effectivement, quand je suis avec cette personne, je me sens pas bien. Quand j'ai cette personne au téléphone, après, je me sens vidée et j'ai envie de rien faire. Simplement, observez comment ça se passe autour de vous et après, vous pourrez décider ou non d'agir en fonction de ce que vous avez envie de faire. Évitez aussi les médias qui peuvent être négatifs. C'est vrai qu'avec la période actuelle, les nouvelles ne sont pas forcément hyper réjouissantes à la télé et pour certaines personnes, ça va être quelque chose d'assez difficile à entendre. Toutes les mauvaises nouvelles avec la crise sanitaire qu'on traverse. Donc, si vous pouvez les éviter, je vous invite à le faire et promis, vous ne raterez rien en fait. Moi, je sais que je ne regarde jamais les informations. Si quelqu'un me dit « Ah, mais t'as entendu parler, il s'est passé ça dans le monde », ok, j'ai l'information, non, j'en ai pas entendu parler, mais je vais aller me renseigner et je regarde sur internet l'information dont on a parlé. Mais je sais que je coupe les médias et pour la petite anecdote, pendant l'année dernière, au premier confinement, je sais que quand j'avais mes parents au téléphone, mes parents regardaient en boucle BFM TV et du coup ils me disaient « Ah mais t'as entendu, là on est à tant de cas, il y a tant de décès et tout ». Qu'est-ce que ça apporte toute la journée d'avoir ça en boucle? Rien du tout. Donc voilà, alors c'est pas un jugement, mais c'est simplement, moi personnellement, je comprends pas ce que ça vient apporter à moi, à ma vie. Ça vient plus me plomber en fait de savoir qu'il se passe ça dans le monde. Donc je préfère m'en couper. Donc si c'est quelque chose que vous ne faites pas encore, je vous invite à le faire, ou en tout cas à essayer. Vous pouvez aussi du coup avoir des pensées vous qui vont être positives pour vous. Donc vous pouvez vous répéter des affirmations positives. On en reparlera pendant l'immersion, vers la fin de l'immersion. Mais voilà, maintenir en tout cas une pensée positive, c'est quelque chose qui va être important. Reconnectez-vous à la nature, allez marcher dehors, même s'il pleut. Sentez simplement la pluie sur votre visage, sur votre peau, les rayons du soleil qui viennent vous envelopper, le vent qui vous caresse. Vous pouvez même marcher pieds nus, faire un câlin à un arbre, récolter des feuilles, des fleurs et en faire un joli bouquet. Mais voilà, reconnectez-vous à la nature, prenez ce temps pour vous, pour sentir vraiment l'ancrage de la terre, écoutez, observez, marchez. Prenez ce temps pour vous et surtout respirez.
très important de respirer. Et la plupart du temps, on a une respiration qui est automatique, autonome et qu'on peut pas, on n'y prend pas attention. On se dit pas, bon là j'inspire, là j'expire. Sinon on ferait que ça au quotidien, de penser à sa respiration. Mais des fois, prenez ces moments de bulle, de pause pour respirer. C'est hyper important, ça va venir détendre votre système nerveux, tout votre corps et relâcher votre diaphragme. Donc c'est super important de respirer. Ensuite, vous pouvez aussi, alors si vous ne le faites pas déjà, évidemment, manger sainement. Donc des aliments qui viennent de la nature, qui sont non transformés, bruts, sauvages. Donc évitez, alors je sais que pour certaines personnes, c'est une aide, surtout quand vous avez des enfants à la maison et que vous rentrez du travail et que vous allez chercher les enfants à leurs activités ou tout ça et que des fois vous n'avez pas envie le soir de passer 30 minutes à faire la cuisine. Je sais que les plats tout préparés, c'est une aide pour certaines personnes, mais voilà, essayez. Alors en ce moment, on parle énormément du batch cooking, si je prononce bien, le fait de préparer tous ces repas à l'avance sur le week-end. Voilà, essayez de vraiment avoir une alimentation la plus saine possible et qui vous ressemble le plus, qui vous convient le plus. Si vous voyez qu'après avoir mangé certains types d'aliments, vous n'êtes pas bien, observez qu'est-ce que ça fait quand vous ne les prenez pas. Peut-être que vous arrivez à mieux digérer, que vous avez plus de vitalité, moins de fatigue en tous les cas. Donc voilà, observez votre alimentation, s'il y a quelque chose à changer. Peut-être pas, je sais que certaines personnes sur ce groupe font très attention également à leur alimentation. Donc c'est juste un point, après à vous d'adhérer ou non. Vous pouvez aussi également faire une activité dite artistique pour venir vous reconnecter à votre intuition, à votre inspiration, à votre imagination. Et ça va vous permettre aussi, si besoin, de venir évacuer. Donc ça peut être le chant, le dessin, la peinture, le fait d'écrire, de sculpter, de faire de la poterie, de toucher vraiment la terre. Trouvez votre activité artistique qui vous fait du bien. Peut-être que ça sera d'acheter un cahier de coloriage et de colorier des mandalas. Et c'est très bien en fait. Peut-être que vous préférez écrire, donc vous achetez un très beau carnet, de prendre votre stylo et d'écrire. Ou peut-être que ça va être d'avoir un bloc de terre vraiment à façonner, à modeler et d'en faire quelque chose. Mais trouvez vraiment ce qui vous fait du bien. Et même si vous tâtonnez, que vous observez, que vous essayez plusieurs choses, c'est ok d'essayer plusieurs choses. Il n'y a pas une solution miracle. Des fois, il y a une chose qui peut marcher, qui peut nous faire du bien. Et dans une certaine situation, cette chose n'est pas assez. Donc n'hésitez pas à essayer plein de choses qui peuvent vous faire du bien, qui vous intéressent, et à sélectionner celle avec laquelle vous êtes le plus en accord. Et vous pouvez aussi vous masser, vous faire masser, vous reconnecter avec des objets dits énergétiques, donc les cristaux, certains objets sacrés, des coquillages, des plantes, que ce soit de la sauge, du palo santo, mais voilà, si vous ressentez le besoin d'avoir un petit hôtel et d'avoir vos objets sacrés autour de vous, faites-le. Et le fait de se masser ou de se faire masser, c'est se reconnecter à son corps et surtout porter son attention sur lui pour lui faire du bien. Donc si c'est quelque chose que vous aimez faire, n'hésitez pas, foncez. Alors je sais, si c'est vous faire masser, vous allez me dire oui, mais ça coûte cher de faire un massage en institut. Ok, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que c'est une prestation, on paye un professionnel pour nous faire du bien, donc c'est normal que ça ait un prix. Mais vous pouvez très bien le faire, venir vous masser, vous accorder ce temps dans votre salle de bain que vous prenez que pour vous, ou même dans votre chambre, vous prenez une huile, une crème qui vous fait du bien et vous prenez un quart d'heure pour venir vous masser. Ou bien, si vous êtes entouré, vous pouvez demander à votre conjoint
de venir vous masser. Ou des fois, les enfants aussi, ça aime bien. Je sais que quand je travaillais du coup dans le monde de la petite enfance, des fois les enfants me disaient ah bah Fanny, j'ai envie de te coiffer, je te fais la coiffure de la Reine des Neiges. Très bien. Et en fait les enfants venaient, alors ils essayaient de me coiffer, ils touchaient mes cheveux et moi ça me faisait un massage du crâne en même temps. Et je me retrouvais après certes avec de la morve dans les cheveux comme gel ou comme cire pour fixer mes cheveux, mais ça venait me faire du bien. Donc si vous avez des enfants aussi, vous pouvez très bien dire ah bah là t'as pas envie qu'on joue à la coiffeuse ou quoi, et puis tu viens coiffer maman. Voilà, ça peut être aussi quelque chose qui vous fait du bien. Après, si vous craignez les cheveux, c'est vrai que c'est pas l'astuce idéale. Mais moi, à force d'avoir travaillé dans le monde de la petite enfance, les cheveux ne craignent plus rien du tout. Et la dernière petite piste, ça va être de vous aimer et de vous accepter pleinement, complètement, inconditionnellement. C'est un travail, je sais. C'est aussi un petit peu le but de cette immersion, c'est de vous montrer que vous pouvez oser être qui vous êtes réellement. Oser vous affirmer, vous accepter, vous aimer. Donc je vous invite vraiment à suivre cette immersion jusqu'à dimanche, à suivre les vidéos, à commenter aussi en replay, à inviter vos amis et à prendre vraiment ce temps pour vous. N'hésitez pas, si vous savez que vous faites le replay, à vous dire bon bah ok, la vidéo dure je sais pas une demi-heure ou un quart d'heure. Et bah là, je dis à tout le monde autour de moi que je ne veux pas être dérangée et que je prends ce temps pour moi, pour me faire du bien. Voilà, c'était tout pour le jour 2. On se retrouve du coup pour le jour 3 dans une autre vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à inviter vos amis et à commenter sous ce post si quelque chose a résonné pour vous. Je vous dis à très vite.